Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne. Alors, nous allons lire ce matin Philippiens 3 à partir du verset 7. Il est écrit Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, qui vient de Dieu par la foi. Mes frères et sœurs, notre frère l'apôtre Paul nous dit que pour lui, rien n'avait l'importance dans ce monde que Jésus-Christ. Rien n'avait d'importance dans ce monde que d'être sauvé, que d'avoir la connaissance de Jésus-Christ. Il a regardé tout comme de la boue pour gagner le ciel, pour gagner la vie éternelle, pour être sauvé. L'apôtre Paul, il a tout abandonné pour gagner le ciel, pour gagner la vie éternelle. On va relire. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Oh, nous, aujourd'hui, la dernière génération, nous qui vivons les temps de la fin, qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner pour suivre Jésus? Qu'est-ce que nous sommes prêts? Jésus, lui, il a quitté le ciel pour venir nous sauver. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, on voit le contraire. Les gens s'attachent à tout. Les gens sont à la poursuite des richesses. Les gens sont à la poursuite des honneurs. Les gens sont à la poursuite des gloires. Les gens ne s'intéressent même pas à leur âme. Les gens ne se posent pas la question: est-ce que je serai sauvé quand Jésus va revenir? Parce qu'effectivement, Jésus revient. L'apôtre Paul, mes frères et sœurs, il dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, les gloires de la terre. Regardez un stade de football. Comment les gens sont pleins. Mais, quand on parle de la parole de Dieu, les gens sont peu. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour suivre Christ? Est-ce que tu es prêt à laisser les plaisirs du monde? Est-ce que tu es prêt à laisser tout ce que tu aimes? L'orgueil, le mensonge, les richesses mal acquises. Les richesses ne sont pas une mauvaise chose, mais les richesses acquises honnêtement, c'est les vraies richesses. Les gens aujourd'hui, les gens vendent leur âme même pour la nourriture. J'ai vu une vidéo un jour où on avait demandé à une jeune fille de se déshabiller pour qu'on lui donne 1000 francs. Elle s'est déshabillée, elle a vendu sa dignité au chien. Alors que notre corps vaut de l'or. Jésus est mort pour ce corps. Jésus est mort pour nous. Jésus revient bientôt et c'est à son retour qu'on saura la valeur d'une âme. Les gens vendent leur âme pour les grosses voitures, pour rouler dans les grosses voitures, pour construire les villas, les châteaux. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. L'apôtre Paul a dit que oui, je peux faire perdre toutes ces choses, mais gagner le ciel, mais gagner Christ. Aujourd'hui, les jeunes vont entrer dans les sectes pernicieuses parce qu'ils veulent rouler dans les grosses voitures, parce qu'ils veulent faroter l'argent dans les boîtes de nuit,
parce qu'il veut porter les habits de marque. Mais ils sont piégés dans ces sectes pernicieuses. Ils vivent la souffrance parce que les conditions qu'on leur donne là-bas dépassent l'entendement humain. Aujourd'hui, les gens vendent même leur âme pour les vues de Facebook. Les gens vendent leur âme pour les vues. Les gens vendent leur âme pour les vues. Parce qu'il faut qu'on me voie. Parce qu'il faut qu'on parle de moi. Le fait qu'on va te voir, c'est ça qui va aller sceller ton nom dans le livre de vie. Par exemple, je fais la vidéo, maintenant vous me regardez. Est-ce que c'est le fait que vous me regardez qui va me sauver? Non! Est-ce que c'est le fait que vous abonnez plein dans ma chaîne qui va me sauver? Non! Certes, je veux que les gens s'abonnent, mais si vous ne vous abonnez pas, c'est pas grave. L'essentiel est que vous écoutez ce message. Parce que la parole de Dieu dit que cette bonne nouvelle sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Tu ne vas pas dire à Jésus au dernier jour, au jour du jugement, que je n'avais pas entendu. Jésus va dire non. Il y avait une chaîne qui s'appelait Préparation pour le ciel. Tu avais écouté que je reviens bientôt, que les signes de mon retour s'accomplissent. Qu'est-ce que tu as fait pour te préparer? Apparemment, il y a des groupes maintenant où on donne les vues. Suivez mon regard. Il y a des cercles maintenant, des groupes où on donne les vues. On donne les vues, les abonnés. Je suis là, pas pour me faire voir. Je suis là pour faire la mission que Christ m'a donnée. Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Si moi-même je m'amuse, je vais rater ma place au ciel. Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour suivre Jésus? L'apôtre Paul, il a vu tout comme de la boue. Les gens vendent leur âme pour de l'argent. L'argent même qu'ils vont mourir et laisser. Tu peux entrer dans une secte, on te piège là-bas. Écoutez, ceux qui vont entrer dans les sectes pernicieuses, c'est des pièges. Le diable, il met le piège, il t'attire. Dès que tu entres dans le piège, boum, il ferme la cale. Il prend les clés, il garde. Maintenant, tu vas marcher comme il veut. Va marcher nuit en route. Va dormir dans le... Tu es là un esclave. Maintenant, tu n'as plus de paix. Maintenant, l'argent que tu as là, tu es toujours triste. Ces gens qui vous vendent l'illusion des richesses, bien sûr, ceux qui ont eu leur richesse honnêtement, en travaillant par la suite de leur front, sont heureux. Mais ceux qui ont fait des compromis, ils ne sont jamais. Ils vous mentent. Ils vous mentent. C'est des gens tristes, c'est des gens, ils sont un peu perdus en fait. Ce n'est que Jésus-Christ qui peut les sauver de là. Et je dis à une personne qui a fait des compromis dans une secte pernicieuse, j'en parle parce que c'est ce qui chauffe maintenant. Tu veux ceci, entre dans ceci. Tu veux ceci, entre dans ceci. Ne cédez pas, c'est un piège de Satan. Contente-toi de ce que tu as. Mieux vaut être pauvre et libre. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Oh! L'apôtre Paul a dit, quoi qu'il me coûte que coûte, je vais marcher avec Jésus. Pas à pas, je vais faire sa volonté, je vais l'aimer. Comment ne pas aimer Jésus? Jésus est bon, c'est Satan qui est mauvais. Jean 10, verset 10, Jean chapitre 10, verset 10 nous dit que le diable est venu dans cette terre pour détruire, égorger et tuer. Satan n'aime pas l'homme. Fuyez Satan.
Attachez-vous à Jésus. Jésus vous aime. Jésus est bon. Regardez la preuve. Il a quitté le ciel. Il est venu mourir pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il revient bientôt. Les gens croient que quand Jésus est venu mourir, il est retourné au ciel. C'était la fin. Mais non. Il y a une deuxième partie. Il va revenir. C'est comme quelqu'un il a fait son champ. N'est-ce pas, quand tu fais le champ, tu peux prendre de la peine. Tu fais le champ même pendant 6 mois, un grand champ. Un jour, il faut bien venir récolter ce que tu as sémé, non? C'est la même chose avec Jésus. Tu as fait le champ, tu as sémé le maïs, les arachides, le macabo, l'igname, la banane, le plantain. Mais le jour de la récolte va arriver. C'est la même chose avec Christ. Il a sémé, il a donné sa vie. Maintenant, il doit venir prendre. Son sang n'a pas coulé pour rien. Son sang. Alors, je vais vous faire la prophétie. La prophétie nous dit. La prophétie. En fait, la prophétie, c'est des choses que Dieu a révélées à ses enfants. Alors, j'ai beaucoup de livres de prophétie ici. Alors, j'ai lu un extrait. Je vais vous lire ça un jour dans cette chaîne. Donc, Dieu en avait marre du mal qui se passe dans ce monde. Dieu avait déjà donné l'ordre à ses anges de venir détruire cette terre, de venir mettre fin à ce monde. Jésus a crié 4 fois. Jésus a crié, Père, mon sang, Père, mon sang, Père, mon sang, Père, mon sang n'a pas coulé pour rien. Attends encore, attends encore. Peut-être il y a encore quelqu'un, quelque part, peut-être en Russie, qui n'a pas encore écouté. Peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être au Gabon, peut-être au Cameroun, peut-être en France, peut-être en Chine, peut-être au Portugal. Cette terre serait déjà terminée depuis. Vous-même, mes frères et sœurs, regardez les abominations qui se passent maintenant. Comment Dieu ne va pas détruire cette terre? Le cri de Jésus a stoppé Dieu. C'est réel. Cette terre aurait déjà pris fin depuis. C'est le cri de Jésus qui a stoppé. Donc, mes frères et mes sœurs, faisons comme l'apôtre Paul. Ne vendons pas notre âme pour ce qui ne peut pas nous sauver. Jésus revient bientôt. Alors dans cette chaîne, on insiste sur la repentance et sur la préparation du retour de Jésus. C'est pourquoi le nom de cette chaîne est Préparation pour le ciel. Alors nous allons maintenant chanter le 338 dans les hymnes et louanges. 338. Les guns, les honneurs de la terre sont à mes pieds, perte chimère, dès que je contemple la croix où fut cloué le roi des rois, où fut cloué le roi des rois. Ah, dans sa suprême agonie, quel trésor de grâce infinie se révéla à notre cœur. Oh, quel amour dans sa douleur, oh, quel amour dans sa douleur. J'étais perdu, sans espérance, par son sang j'ai la délivrance. Aussi sa croix reste à jamais mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de paix.
Ton amour, ô sainte victime, amour éternel et sublime, réclame mon cœur chaque jour, heure après heure, et chaque jour, heure après heure, et chaque jour. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent en ce jour parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as créé ce monde, c'est toi qui nous donnes le souffle de vie, Papa. Nous te disons merci beaucoup. Merci encore de nous avoir comptés parmi les vivants durant cette fin d'année. L'année va partir dans quelques semaines, Papa. Nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur, dans ma famille, j'ai eu un deuil, Papa. Mon bien-aimé papa, tu l'as rappelé au repos, mais je sais qu'il ressuscitera au matin de la résurrection. Seigneur, console ma famille endeuillée, console toutes les familles endeuillées. Pardonne nos péchés, Papa, commis contre toi durant toute cette année 2023. Depuis janvier jusqu'à présent, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Papa. Nos vies n'ont pas honoré ton saint nom. Je te prie de nous pardonner. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de tes enfants qui écoutent ta parole dans cette chaîne. Ceux qui regardent ta parole, tu les connais, Seigneur. Moi, je ne les connais pas. C'est toi qui les connais. Tu regardes ceux qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Seigneur, change-nous tous. Nous sommes à tes pieds, nous sommes des pécheurs, nous sommes tes enfants. Mais nous te prions, éloigne nos cœurs du mal, attire nos cœurs vers toi, Papa. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de notre cœur pour nous pousser à faire du mal. Car Satan ne nous veut pas du bien, Seigneur. Satan nous veut du mal. Satan est venu dans cette terre pour tuer, égorger et détruire, Père. Aie pitié de nous, ne nous abandonne pas. Seigneur, aide-nous à voir la nouvelle année 2024. Envoie tes anges puissants, nous protéger de tout danger, des agressions, des assassinats. Protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, Papa, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous attaquer. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Active nos cœurs vers toi. Active nos cœurs vers toi. Renouvelle notre amour pour toi. Aide-nous à t'aimer, à lire la Bible, à prier et apprendre à te connaître. Active nos cœurs vers toi, Papa. Soutiens notre foi. Protège-nous en cette fin d'année. Protège nos enfants, nos maris, nos femmes, nos frères et sœurs, nos parents, Seigneur, et bénis nos familles. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Alors, nous aurons beaucoup de programmes en cette fin d'année dans cette chaîne. Alors, pendant ces 2 semaines qui restent, nous aurons des chants, des louanges, des prédications, des témoignages. Alors, je suis en train de voir si on peut faire les témoignages sur Zoom. Comme ça, le 31, on est sur Zoom ou sur le groupe WhatsApp. Chacun fait un témoignage. Ah, Dieu m'a fait ceci durant l'année 2023. Dieu m'a protégé. On confesse nos péchés, on demande pardon à Dieu, on demande la protection et la bénédiction pour la nouvelle année. Donc, écrivez moi, si vous voulez, le groupe WhatsApp est déjà ouvert, il suffit de m'écrire. Alors, je vais mettre l'adresse email. Alors, j'ai dit que je devais mettre, si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Je vais mettre l'adresse email, écrivez-moi. Alors, dans le groupe WhatsApp, qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, comme on n'est pas nombreux, on va s'échanger des versets bibliques, prier, mais on reste dans le cadre de la parole de Dieu. Parce que cette chaîne, c'est l'évangélisation. Cette chaîne est basée sur la repentance et sur la préparation du retour de Jésus. Voilà. Voilà sur quoi cette chaîne est basée. Oui, parce que Jésus revient, mes frères et sœurs. Ce n'est plus de l'amusement, ce n'est plus du jeu, c'est une réalité. Le Seigneur revient bientôt. Passez une bonne journée, que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.